savez, faire une galette des rois, nous avons préféré transformer, compte tenu des événements du début d'année, et nous avons organisé ce petit déjeuner après les événements que vous connaissez et marqué pour le Presse Club par l'organisation de, ou plutôt l'initiative du rassemblement prise par un certain nombre de notre équipe et qui a fait boule de neige, comme vous le savez, l'autre jour. L'année a été marquée aussi par un événement dramatique hier au club, donc c'est un au cirque. Donc début d'année pour le moins particulier, mais néanmoins nous tenions à présenter nos vœux au nom du bureau, donc je le fais en espérant que la suite de l'année se présentera sous le meilleur auspice. Le président Biamonti souhaitait également vous dire quelques mots de bienvenue en ouverture et ensuite nous passerons à quelques questions. Je crois que malheureusement vous avez déjà tout dit, donc on est là pour formuler nos vœux, mais d'une année qui a vraiment très très mal commencé. J'espère que ça terminera mieux, mais vous voyez que tous les jours nous apportent un lot d'événements reliés au 7 janvier qui sont quand même pas très rassurants. Mais bon, surtout pour vous qui avez une responsabilité en matière de défense de liberté et d'information, donc je vous souhaite bien du courage. Je suppose que vous êtes tous Charlie et que voilà, il faut continuer à faire ce métier du mieux possible en dépit des circonstances difficiles. Donc je vous souhaite une très heureuse nouvelle année. J'espère que les relations entre la SBM et la presse seront un peu meilleures, mais ça aussi c'est pas très difficile. Donc on peut formuler ce vœu aussi. Et je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je suis sûr seront polémiques. Non, t'inquiète pas mal. Les premières questions en tout cas sont plutôt de nature descriptive. Les travaux ont commencé donc sur cette place du casino. J'en avais une première. Est-ce qu'on peut préciser, si on sait un peu ce qui va se passer au Sporting, puisqu'il y a tout un déroulé qu'on ne connaît pas obligatoirement, enfin on connaît le projet final. On ne connaît pas tout en revanche de l'hôtel de Paris. Comment ça va se passer pratiquement maintenant que la partie façade avant a été isolée? Qu'est-ce qui se passe derrière, grosso modo? Est-ce qu'on peut en avoir quelques explications? Est-ce qu'il y a de grosses démolitions? Est-ce que c'est les planchers sont remis complètement à plat? Enfin, comment ça se passe pratiquement? Et la surélévation également, ce genre d'aspect. C'est une question facile parce que, à part ce que vous voyez et ce qui reste ouvert, c'est-à-dire la façade côté casino et l'aile avenue des Beaux-Arts, presque jusqu'au bout, ça c'est pas touché et ne sera jamais touché, et tout le reste est en train d'être détruit. Donc c'est pas une question de garder soit des façades, soit des places planchers, on repart à zéro. Et c'est en cours, hein, vous voyez, on ne voit pas derrière, mais derrière, enfin, c'est en train d'être. L'immeuble il descend petit à petit. Et donc la démolition est en cours, et on repart ensuite du sol, avec, dans un premier temps, on refait la rotonde, qui sera réouverte mi-2017, puis la partie arrière qui sera, on l'espère, livrée avant la fin de 2018. Fin du chantier, et là je ne peux pas vous dire exactement quand, mais vers la fin du chantier, c'est-à-dire quand on aura, en tout cas, après la réouverture de la rotonde, mais peut-être avant la réouverture de la partie LMI, celle qui est face à nous ici, on fermera ce qui était resté ouvert jusque-là, simplement pour des travaux de décoration. La partie qui reste ouverte ne sera jamais touchée, démolie, ni même avoir de travaux, mais elle sera entièrement redécorée. Donc
à peu près 6 mois de fermeture, peut-être un peu plus, de cette partie-là vers la fin du projet, c'est-à-dire quelque part en 2018, disons. Au passage, enfin pas au passage, en même temps que la redécoration de cette partie-là, on construit au-dessus de cette partie-là une très grande suite qui sera très en retrait, donc qu'on ne verra pas de la place du casino parce qu'elle sera en retrait sur le bâtiment, mais elle sera posée sur ce bâtiment-là et qui fera place du casino, avenue des Beaux-Arts. Donc c'est une grande suite en L, un très grand L, qui peut être soit pour une famille moyenne-orientale, royale, enfin quelqu'un qui a besoin de une très grande suite de beaucoup de pièces, soit modulable en suite à peu près normale. Mais le tout, enfin vous l'avez vu sûrement sur les projets, donc si vous serez dans le salon, les gens ne verront pas la place du casino, ils verront la mer. Et de la place du casino, vous ne verrez pas cette suite. Mais il n'empêche que c'est quand même un rajout sur le bâtiment. Est-ce que vous allez faire finalement la décoration sur certains bâtiments qui ferment le champ? Oui. Le verre de projet, ça aussi. Oui, on a ouvert une compétition, il y avait 2 finalistes, on a choisi l'entreprise qui va faire cette décoration, publicitaire, parce qu'il faut bien que quelqu'un paye quelque chose ici. Donc c'est une combinaison d'espace publicitaire et d'espace d'information. C'est l'entreprise Deco qui a gagné, alors qu'ils avaient perdu, ils avaient soumissionné pour les boulingras et pour ces grands, enfin, ce que vous vous souvenez des grands écrans de télé là. Et ça, ils avaient perdu, ils avaient fait un beau projet. Celui qui avait gagné a recommissionné. En fait, la finale, c'était entre celui qui avait gagné les boulingras et Deco. Mais le projet Deco avait plus de. C'est un gros chantier, c'est un gros projet. L'autre entreprise est un peu petite et n'a pas osé se lancer jusqu'au bout. Et je crois que c'est pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, ce qui est bien, c'est que c'est pas de la publicité intensive. Il y a des espaces publicitaires, mais il y a 4 espaces publicitaires sur l'ensemble du chantier et beaucoup d'espaces d'information. Par exemple, il y aura tout un cheminement dans les jardins de la Petite Afrique où il y aura des panneaux installés par Deco, mis à jour par Deco, qui montreront en permanence l'évolution du chantier, d'où on est parti. Vous savez, c'est des schémas rotatifs de roulement et donc qui seront mis à jour progressivement et qui permettront à tout moment pour tous les gens qui se promènent dans les jardins de voir l'évolution du chantier depuis le départ. C'est bien fait. Il y aura au-dessus des magasins de l'avenue Monte Carlo, et donc dans la palissade qui permet de cacher un peu le chantier, là, ça sera on va mettre des années, une année séparée d'une dizaine d'années chacune. Et en fonction de l'événement qui se passera en principauté à ce moment-là, le tennis, plutôt que le Grand Prix, plutôt que le Festival du film, ainsi de suite, on mettra sur ces panneaux, donc on prend le thème tournoi de tennis, et puis il y aura, je sais pas, la finale de 1932, la finale de je sais pas quoi, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc au fur et à mesure, on ajustera, et ça c'est eux qui s'en occupent, mais c'est pas de la publicité, la limite c'est de la publicité pour Monaco. C'est à la fois le camouflage du chantier et de la publicité pour Monaco, un échange de tout ça parce qu'il faut bien qu'ils gagnent 3 sous. Il y aura une énorme colonne Meurice à l'angle Vichy, là, qu'est-ce que je veux dire? Cet angle-là, ils font une colonne Meurice comme à Paris, un peu plus grande, sur laquelle il y aura des espaces. Il y aura un grand panneau publicitaire juste là en face, c'est-à-dire quand vous sortez de l'Ermitage, il y aura un grand panneau. Ça fait 2 espaces. Il y aura un podium en haut à gauche de la place du casino pour cacher les travaux. Donc côté sporting d'hiver, on va essayer de monter quelque chose d'assez haut, avec un podium où on peut mettre quelque chose. Et le 4e espace, je crois qu'il est dans le virage là, à côté de Van Cleef, quelque part. Donc ils assurent le montage, la mise à jour, l'entretien, on ne fait rien. Il faut comprendre que ces jeux automatiques, il y a 2 problématiques différentes. Les jeux automatiques, c'est un business régional. Le reste de nos activités casino, c'est un business international. Ce n'est pas tout à fait la même approche pour les 2 business. Celui-là, ça se joue entre San Remo et Saint-Lefebvre. Pas des gens qui prennent l'avion.
qui a changé dans la société de Balmer, c'est notre clientèle traditionnelle, c'est-à-dire les Italiens et les Français qui sont particulièrement frappés par la situation économique. À la fois la situation économique et les mesures prises, c'est-à-dire que les réglementations de ces différents pays sont plus strictes et donc les gens sont moins amènes et moins enclins à dépenser. Mais on a fait beaucoup d'efforts là-dessus, puisque nous, on considère qu'on a perdu une partie significative de la clientèle italienne. Enfin, on a fait des chiffres, et je pense qu'on a perdu à peu près. C'est très difficile à mesurer, mais tout porte vers le même chiffre, et chaque fois que je cite le chiffre, on me dit qu'on ne va pas être loin de la réalité. Pour ceux qui le vivent comme ça intuitivement, on a perdu à peu près, par rapport à notre sommet, on a perdu 70% de la clientèle italienne. Et comme on fait à peu près le même chiffre d'affaires qu'avant, ça veut dire qu'on a quand même récupéré ailleurs. Alors, comme soi-disant, on ne fait aucun effort en marketing, c'est juste un développement qui est dans votre client. Moi, j'ai la faiblesse de croire qu'on fait quelques efforts de marketing et qu'on arrive à amener un peu de clients. Donc, ça a été remplacé essentiellement par une clientèle d'une moyenne proximité, à savoir Europe de l'Est, Turquie et Moyen-Orient. C'est le gros de ce qui comble le vide laissé par les Italiens. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est que, évidemment, les données économiques de cette clientèle sont différentes de celles des clients traditionnels italiens, puisque pour le monsieur qui venait avec son chauffeur de Milan et qui restait à Monaco, il nous coûte moins cher que le joueur qu'il faut faire venir d'Istanbul. Voilà, malheureusement, on est au même niveau de chiffre d'affaires, mais à des coûts supplémentaires, puisque le client lointain, il est encore extrêmement lointain, mais le type de géographie dont je vous ai parlé, il faut les faire venir, il faut les inviter. Ils ont l'habitude, il y a deux différences. Un, il nous coûte plus cher à faire venir, et deux, ce sont par définition des clients qui ont l'habitude d'autres lieux de jeu. C'est des gens qui jouent à Chypre, c'est des gens qui jouent à Londres, c'est des gens qui jouent à Vegas, certains même à Macao, moins, mais enfin. Et donc on se bat avec la concurrence internationale sur le même groupe de clients. Donc il faut être à même de leur donner ce que donne la concurrence ailleurs. C'est là où on va faire un petit effort d'adaptation au sein de notre maison. Le statut unique, nous avons demandé aux différents syndicats de nous donner une position pour le 31 janvier. J'ai fait hier une réunion d'information avec l'ensemble du personnel, j'en refais une aujourd'hui, tout à l'heure après vous. J'ai pas l'impression qu'ils sont d'accord entre eux, donc on verra ce qui sortira tout ça. Hier soir, hier matin, on était à la limite du pugilat entre eux, donc il a fallu que je sépare un peu les gens pour que ça se calme. C'était pas contre nous, c'est pas contre la direction, c'était entre eux. Attendons le 31. L'important pour nous, c'est que on peut pas. Moi, j'étais moyennement favorable j'étais contre la réouverture de négociations. Je me suis laissé convaincre parce que j'avais obtenu l'assurance, que les gens pensaient qu'on ait mieux que 50% de chance de réussir. Si on a mieux de 50% de chance de réussir, il faut tenter le coup. On a tenté le coup, ça fait 14 mois que ça dure, 70 réunions, avec l'ensemble des syndicats, un par un, tous ensemble. Voilà, dans le mois de novembre, j'ai reçu tous les syndicats séparément les uns après les autres, on a passé plus de 2 heures ensemble chaque fois. J'étais ressorti de ces réunions relativement optimiste en me disant tiens, j'ai peut-être tort de ne pas vouloir ouvrir les négociations. La séance d'hier me fait penser que j'ai peut-être pas tort de ne pas vouloir ouvrir les négociations, mais enfin, attendons le 31, c'est pas si loin que ça. Attendons le 31 janvier, ils nous diront ce qu'ils en pensent. C'est quand même un problème. Si vous voulez, pour la maison, c'est pas, je ne dirais pas que c'est indifférent, mais le plan tel qu'il est sur la table, qui a été discuté, alors souvent on dit c'est le plan de la direction, non, c'est pas le plan de la direction, c'est le plan qui est le résultat de, comme je vous l'ai dit, plus de 70 réunions, d'échanges, de discussions, de négociations, donc on est arrivé à un projet abouti. Il coûte à la maison plus de 18 millions d'euros sur les 3-4 ans qui viennent. Donc, en gros, on ne peut pas se le permettre, mais moi je considère que si on pouvait faire ce statut unique, même si ça coûte 18 millions d'euros, eh bien, au moins j'aurais la satisfaction de laisser
y a eu déjà des petits sondages internes, certains nous disent que c'est plutôt positif, d'autres qu'ils ne veulent absolument pas signer. Ce qui est dommage, c'est que la tension entre les différentes corporations, enfin les différents groupes de jeux, est assez palpable. Entre eux, hein, c'est pas une question, c'est pas personnel contre direction, c'est personnel entre eux. Et j'espère que ça ne se voit pas trop au niveau de la clientèle, que ça ne se ressent pas trop au niveau de la clientèle. Je vous souviens qu'on a la même tension, puisque vous parlez de social, on a la même tension à l'hôtel de Paris entre ceux qui veulent passer à la masse et ceux qui veulent, ceux qui veulent passer au fixe et ceux qui veulent